à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors, souvenez-vous, sur la vidéo des énergies qui vous emmenaient jusqu'au 31 décembre, je vous avais dit qu'il y aurait un petit rappel de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardée, allez la regarder. Cette fois, je vais vous parler des énergies pour les couples sacrés et les flammes jumelles qui vont aller sur toute l'année 2022. Et il y aura à nouveau 3 choix, comme dans la vidéo précédente. Le point commun, c'est le petit chapeau. Alors, c'est nouvel an, c'est des énergies de nouvelle année. J'ai mis mon costume de sorcière sexy, diront certains. Mais en tout cas, c'était pour vous faire un petit clin d'œil comme ça. Je retire le chapeau pour pouvoir continuer. Et on va tout de suite aller voir les cartes pour ce tirage de l'année 2022 pour les flammes jumelles et les couples sacrés. Alors, 3 tas, 3 choix, comme la dernière fois. Nous avons cette fois en premier le jeu de Patricia Décoré, qui s'appelle l'Oracle des Fleurs Lumière. Nous avons en numéro 2 le jeu de sophologie pour enfants, qui s'appelle, je le retrouve, il est là, ne bougez pas, la chasse au stress. Alors, c'est pas marqué dessus, enfin, je sais pas, il n'y a plus le chapeau, qui est un jeu de sophrologie pour enfants, et puis que j'ai moi-même concocté. Et puis le 3e, c'est un jeu que j'adore, que j'utilise en coaching avec mes clients chaque semaine. Et puis également, pour vous dire qu'en 2022, il y aura un protocole entier pour les couples sacrés, les flammes jumelles ou pas d'ailleurs, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir retrouver l'autonomie et la liberté, c'est-à-dire oser être et oser faire, qui sera basé sur des cartes. Et ça s'appellera carte après carte. Mais je vous en reparlerai en 2022. Ça, c'est pour mon actualité. Linéaire Compass, c'est ça. Alors, je retire mes lunettes, de Neil van Lierop. Linéaire Compass aux éditions Hachette, il est superbe. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, eh bien, si vous n'avez pas regardé, je me répète, si vous l'avez déjà entendu, bah, ce sera juste du bis repetita, que vous voyez que ce soit 3 jeux très différents. On peut tirer avec des jeux très différents. Alors, si vous regardez cette vidéo alors que les cadeaux de Noël n'ont pas encore été choisis, que vous n'avez pas encore demandé, choisissez n'importe quel jeu. Vous pouvez tirer et avoir des messages avec n'importe quel jeu. Et même, regardez Anne de Lucie, que j'adore et que je remercie ici pour toutes les vidéos qu'elle nous a fait pour toute l'année. Eh bien, elle tire parfois avec des cartes. Elle a tiré aussi avec des jeux de Uno. Elle fait aussi avec des pierres, avec des fleurs, avec des parfums, avec des couleurs. Tout est possible pour pouvoir recevoir des messages. Alors, ici, pour les énergies de l'année 2022, hein, donc ça va être très très général, ça donne simplement une couleur et à l'instant T où je fais ces tirages. Alors, pour le premier choix, pour le jeu de Patricia Décoré, nous avons notre ami ici en gris. Pour le jeu de sophrologie, nous avons son pote là. Et pour le 3e jeu, nous avons celui-là. Si vous regardez mes vidéos depuis très longtemps, vous verrez que ces 3 personnages sont au tout début de l'histoire de ma chaîne de l'impératrice et de l'empereur. C'est avec eux, en fait, que je fais le test de l'impératrice et l'empereur pour savoir qui vous êtes. Si vous êtes plutôt une impératrice avec la blessure du rejet ou plutôt un empereur sur la blessure de l'abandon. Et ça va donner des archétypes et ça donne un schéma de communication qui est très très différent et qui peut vous aider à connaître sur chemin, sur ce parcours. Parce que quand on sait dans quelle polarité on se trouve, et je ne parle pas de chaser, de runner, de je sais pas quoi, parce que moi, ça m'a beaucoup perdu tout ça, et bien en fait, simplement par rapport à soi, avec un test qui est en 3 niveaux différents, et bien vous saurez où vous vous trouvez et où votre autre se trouve. Enfin, ça, vous avez tout sur mon site de l'impératrice et de l'empereur. On arrête la minute commerciale, c'est la fête, j'ai mis ma robe de sorcière, on y va pour les énergies de l'année 2022 pour les couples sacrés et les flammes jumelles. Premier choix, 2e choix, 3e choix. Le premier est avec le jeu de ce type, le 2e de ce type et le 3e, Linéaire Compass. Je vous laisse réfléchir un instant. Je vais zoup zoup zoup. Le chat numéro 3, non, le choix numéro 3 s'en va, le choix numéro 2 3. Vous hésitez encore entre les deux là? Hop, je vous les montre. Peut-être celui-là aussi. Bon, c'est bon. Vous devez avoir choisi. Et puis sinon, vous faites sur pause et vous aurez le temps de choisir ce qu'il vous va. Et puis en même temps,
si vous voulez, écoutez les trois. Les trois, parce que je me rends compte souvent que quand il y a des choix comme ça, les jeux se répondent. Ça peut être une évolution sur quelque chose pour les couples sacrés également. Et puis, ça peut être des trimestres. 3 trimestres. Bon, c'est vrai, dans une année, il y en a 4. Bah, on va dire que là, il y en a que 3. C'est déjà pas mal d'avoir les tendances sur les 3 trimestres. Et puis, ça peut être vous, ça votre autre, ça le lien. Enfin, vous faites comme vous voulez. Là où votre intuition vous porte, laissez-vous guider, laissez-vous aller, lâchez prise. Et puis, ce sont des messages d'ordre généraux. Si vous avez envie d'avoir un tirage particulier, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affichera en dessous. Vous n'avez qu'à m'appeler à ce sujet. Comme dans le tirage de Noël, enfin des énergies qui amènent jusqu'à Noël, cette fois ce sont des énergies qui nous amènent pour toute l'année 2022, eh bien, il y a 3 tirages gratuits. Si vous m'envoyez un SMS au numéro qui s'affiche, eh ben, vous pourrez avoir un tirage gratuit. Et puis, si vous m'envoyez un SMS et que les 3 premiers sont déjà passés, bah, il sera pas gratuit. Mais vous inquiétez pas, appelez-moi et je vous dirai la manière dont ça se passe quand je fais des tirages pour les particuliers. Alors, c'est parti avec les énergies pour le choix numéro 1. Donc, Mister. Bien dis donc, j'ai un téléphone qui sonne. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Alors, c'est parti. Hop. La première carte qui vient en présence. Il y a de la présence. On peut voir sur cette carte que les bras sont comme coucounés, comme enveloppés. Il y a de l'enveloppement, il y a de la présence. Il y a aussi, si on voit ça comme un sablier, peut-être ce qui est là-haut va finir par descendre. Quoi d'autre ? Pour le choix numéro 1, eh bien, en présence de la guérison. On avait sur les fêtes de fin d'année, si vous n'avez pas regardé, allez le voir, des guérisons qui allaient se passer sur les couples sacrés, même des fusions. Eh bien, effectivement, la guérison continue, on est en 2022, et c'est dans le présent, dans votre présent, il y aura bon nombre de guérisons. Parce qu'il y aura des libérations de votre héritage, qui va devenir à l'équilibre, dans la perfection. Perfection, c'est difficile, hein, parce que ça, pour moi, ça n'existe pas. Dans le printemps, dans le renouveau. C'est un renouveau parfait. Par contre, ça, on peut le dire. C'est un renouveau parfait. Vous, vous êtes guéri, vous vous libérez, et vous arrivez dans une perfection de renouveau. Quelque chose de renouveau. Normal, hein, on est sur une nouvelle année, mais la nouvelle année, à un moment donné, elle ne l'est plus. Hein, quand on sera le 31 décembre 2022, ce sera la fin de l'année aussi. Donc, en tout cas, il y a un vent de renouveau qui souffle pour vous, qui avez choisi le tas numéro 1. Et à l'arrivée, vous avez le bonheur. Eh bien, dites donc, si vous avez choisi le tas numéro 1 pour l'année 2022, soit il y a encore des guérisons à faire, soit il y a encore des libérations à faire, mais vous touchez le bonheur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? La foi. C'est un parcours de foi que ce parcours-là. Eh bien, vous avez la foi, ou la foi, c'est le conseil. Gardez la foi. En 2022, vous avez des guérisons, des libérations et le bonheur qui arrive. Ça a ressonné, hein. Ça veut dire oui, 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 oui. Alors, passons au choix numéro 2 avec monsieur. Monsieur le débonnaire, il y a quelque chose de tout en rondeur ici. Ici, il était un petit peu plus mince, un peu plus svelte, un petit peu plus comme ça. Là, on est dans quelqu'un de débonnaire. Et d'ailleurs, on a les cartes de l'enfant intérieur. Enfin, les cartes de sophrologie pour enfants que j'ai communes, en général, j'appelle effectivement, qui parlent bien à l'enfant intérieur, puisque c'est un jeu pour les enfants. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Ah bah, le miroir. Alors, ça continue, hein. On avait le miroir en fin d'année. Eh bien, si vous aviez choisi le tas, je ne vous le dirai pas, qui était la dernière carte du choix, eh bien, on la retrouve ici. Donc, c'est quelque chose qui se passe en miroir. Il y a des choses qui vont se passer en miroir, hein, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer en miroir? Parce que c'est pas le tout, hein, en miroir. Eh bien, vous avez le chat, c'est-à-dire que vous allez agripper, vous allez consolider. Il y a quelque chose en miroir qui vous demande d'être attrapé. Vous allez attraper, mais qu'allez-vous attraper en miroir, hein? En miroir, vous allez attraper, qu'est-ce que vous allez attraper? Hop! Vous avez attrapé le courage. Vous allez avoir du courage. Alors, en miroir, il est tout à fait possible que vous et votre autre ayez besoin de prendre du courage, de l'attraper avec vous. Et puis, pour aller où? Parce que on va où avec ce courage?
Où est-ce que vous allez avec votre cape rouge de super-héros ou super-héroïne? Eh bien, vous allez avoir le courage d'aller voir vos 5 sens, d'aller humer, de mettre tout ça. Et puis évidemment, si on a les 5 sens, on a le 6e, l'intuition. Vous avez le courage d'aller tout regarder avec tous vos sens pour pouvoir peut-être faire un choix, qui sait. En tout cas, pour pouvoir ressentir. On est beaucoup dans le ressenti. On se passe, c'est des choses qui se passent en miroir. Il va falloir attraper le courage pour faire quelque chose et pour pouvoir se connecter à ces 5 sens et encore plus au 6e. Alors, quoi d'autre pour vous qui avez choisi le tas numéro 2? Eh bien, pour aller à la piscine. Alors, c'est pas pour aller à la piscine, mais c'est pour aller se concentrer dans sa bulle de tranquillité. Vous savez, quand on plonge à la piscine et qu'on se met dans l'eau, eh bien, en fait, tout d'un coup, en fait, on n'entend plus rien. On entend comme un silence. C'est encore mieux si c'est dans la mer, parce que le silence de la mer vaut mieux que le silence d'une piscine. Mais en tout cas, c'est comme si, en fait, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, eh bien, tout se passe en miroir. Donc, est-ce que vous verrez votre autre et ça se passera en miroir parce que vous serez en présence, ou alors peut-être chacun de votre côté, eh bien vous avez besoin d'aller vous reconnecter à vos 5 sens et de refaire la bulle de tranquillité. Il y a peut-être des choses qui vont venir un petit peu vous impacter, vous faire un petit peu gigoter. C'est un petit peu ce qui se passe avec ce parcours. Et celle-ci, pour pouvoir danser à nouveau et être à nouveau dans les confettis, de retrouver la danse. Alors, c'est intéressant parce qu'en fin d'année, certains d'entre vous auront choisi le tas où il y a la danse, où il y a tout ça. Eh bien, en fait, c'est comme si en 2022, tout allait super en fin 2021, 2022, oulala, ça commence à gigoter, mais vous reprenez la danse. Alors, la danse de quoi? La danse de l'éponge magique, c'est-à-dire que vous arrivez à nouveau à récupérer de la tranquillité. Et une dernière, cette fois c'est la dernière, et connectée à vos rêves. Donc, elle est très belle cette carte, parce qu'en fait, c'est comme si vous avez touché du doigt les rêves, peut-être en décembre, en 2021, en 2022, ça va venir un petit peu vous chercher. Il va falloir que vous vous reconnectiez à vos émotions, à vos 5 sens, à tout ça, pour pouvoir reconnecter. Donc, l'histoire finit bien en 2022 pour vous, puisque en fait, vous allez réaliser vos rêves. Donc, tout va bien. Tout va bien avec les ailes d'un moulin qui est en dos de deck, qui veut dire que les choses avancent, les choses avancent. Les choses dont vous n'avez plus besoin vont être mises à l'écart et puis vous allez pouvoir retrouver les rêves et votre sérénité. Les ailes d'un moulin avec le vent fait tourner les nuages et le vent vous permet de réaliser vos rêves en 2022. Nous allons terminer avec notre ami ici, qui est plus petit, lui. Il n'est ni débonnaire, ni mince, ni grand. Il est juste petit, il est rouge. Donc, vous qui avez choisi notre ami, le petit bonhomme rouge, c'est à vous pour vos énergies de l'année 2022. Couple sacré, flamme jumelle, homme-homme, femme-femme, femme-homme, qu'importe en fait. Il n'y a pas de genre, en tout cas, selon moi, sur les couples sacrés. Tout ça, c'est que de l'amour. Et l'amour n'a pas de genre. Alors, elle saute, elle saute, elle saute. Allez, encore une. Non, terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'émerveillement. Alors, vous, en 2022, ça va être l'émerveillement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en termes d'émerveillement? Hop, hop, hop. Hâte. Alors, eh bien, on retrouve le miroir à nouveau, comme dans le tas précédent. Mais là, le miroir se manifeste. C'est-à-dire que c'est comme si, peut-être que dans le tas précédent, en fait, ça venait bousculer l'intérieur. Vous, c'est plutôt dans la matière. Il y a quelque chose qui va se passer en miroir dans la matière. Et ça vous émerveille. N'oublions pas l'émerveillement, donc c'est parfait. Vous lâchez prise et vous récoltez. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, c'est le moment de manifester le miroir et de récolter parce que vous avez lâché prise. Alors, autre chose, parce que sinon, ce serait un peu court, jeune homme ou jeune fille, ou pas jeune du tout, comme message. On continue pour le tas numéro 3. En tout cas, émerveillement, manifestation, les choses arrivent dans la matière. Il y avait un tas comme ça aussi en fin de 2021. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pour l'année 2022, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 3 avec le linéaire compass. Vous êtes authentique. C'est pour ça où vous vous émerveillez authentiquement. En tout cas, c'est l'authenticité qui vous permet de vous émerveiller. Vous êtes également dans la compassion parce que vous allez devoir faire un choix.
vous allez devoir faire un choix. De quel ordre est ce choix? De regarder la situation comme un aigle, c'est-à-dire en prenant de la hauteur et d'aller faire la fête. Donc vous, choix numéro 3, vous avez l'émerveillement, l'authenticité, la fête, la prise de recul, la compassion. C'est pas mal, hein? Je sais pas, j'ai pas choisi de ça, moi. Ça, c'est le vôtre que j'aurais pris. Je sais pas, j'ai pas choisi. En tout cas, vous remerciez. Vous remerciez. Mille merci, vous êtes dans le remerciement. En même temps, la fête, l'émerveillement, vous dites merci. N'oubliez pas de dire merci, en tout cas, parce que vous êtes serein et dans la pureté. C'est comme si là, on était sur des liens de flammes jumelles et de couples sacrés qui ont tout épuré, en fait. En 2022, tout sera épuré, vous pourrez faire la fête et vous pourrez vous émerveiller. Bien sûr que sur ce chemin, même après la réunion, même après la fusion, un autre travail commence. Un travail qui se fait à deux, un travail où en fait, c'est un travail que vous faites au-delà de vous-même. On n'est plus dans la réunion avec son jumeau, on est dans quelque chose qui est offert par ce 1 plus 1 qui est toujours égal à plus que 2, qui est plutôt égal à 3. Et à ce moment-là, vous allez rayonner vers les extérieurs. L'émerveillement, la fête, la célébration, la récolte, eh bien, ça ne sera pas que pour vous. Vous allez, avec ceci, puisque le lien est totalement épuré, vous allez pouvoir l'offrir aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour le numéro 3? Eh bien, nous avons la transformation. Sur le choix numéro 3, il y a quelque chose qui se transforme complètement. Il y a des choses qui arrivent dans la matière sur ce lien. Il y a des choses qui vont être au-delà. Peut-être est-ce pour ceux qui ont eu le tas où il y avait la fusion en fin d'année 2021. On regarde ce qu'il y a. Eh bien, il y a le bonheur. Il y a les ailes d'un moulin. Donc, en fait, le bonheur souffle sur vous et il y a de la transformation. Ou peut-être que vous vous transformez, les ailes du moulin se mettent à tourner et vous arrivez au bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, pour les flammes jumelles et les couples sacrés, nous l'avons vu sur ce parcours, de toute façon, il y aura parfois des remises en question à faire, il y aura parfois des obligations à se reconnecter à ce que l'on est à l'intérieur, parce que en fait, il y a aussi dans les réunions des choses encore que vous devrez épurer ensemble, et puis surtout avec la promesse qui est là sur ce couple sacré ou sur ce couple de flammes jumelles, eh bien de pouvoir travailler ensemble pour aller au-delà et aller rayonner vers les extérieurs. Donc vous voyez, c'est une année 2022 pour les couples sacrés et les flammes jumelles, avec beaucoup de transformations, avec certains où ça se transforme jusque dans la matière et ça passe à une étape supplémentaire. Pour d'autres, eh bien, en fait, il y aura encore des guérisons à faire, mais il y a le bonheur au bout. Et puis, pour les autres encore, il y a déjà le bonheur. Il y aura quelques petites choses, en fait, qui vont faire tanguer, mais vous reviendrez aux rêves que vous voulez réaliser. Donc, une belle année 2022. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes, couples sacrés, flammes jumelles, que sur ce parcours, vous continuiez à vous émerveiller, vous continuiez à en apprendre sur vous-même, que vous continuiez à être vous, à oser être, à oser faire, à être dans votre plénitude, dans votre complétude, à être juste vous et à être heureux ainsi avec ou sans votre jumeau. Ça dépendra où vous en êtes sur votre parcours, ça dépendra quelle est la mission que vous devez réaliser. Parfois c'est à distance, parfois c'est en réunion, parfois c'est autrement. Personne ne sait en fait, personne ne sait vraiment comment ça se passe. On a tous des images, on a tous des envies, on a tous des projets. Pour chacun, il est différent. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'en 2022, comme il est dit là, que vous vous transformiez, que vous réalisiez vos rêves et que vous alliez vers le bonheur. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne année. Je remets mon petit chapeau. N'hésitez pas à vous déguiser pour Nouvel An. Ça donne un air de fête, un air de joie, un air d'émerveillement. Soyez des enfants intérieurs pour commencer cette nouvelle année dans des énergies de bonheur. Je vous embrasse encore. Au revoir.